C'était un bon match. C'était un beau match, un bon match. Parfait, c'est jamais parfait. En tout cas, il est vraiment, c'est un de vos plus aboutis cette saison. En tout cas. Ouais, je pense que on a pris la maturité, on a grandi. Déjà la semaine dernière avec un bloc bas, une équipe qui essaie de nous empêcher dans nos principes comme aujourd'hui. Et on arrive, comme la semaine dernière, à se créer pas mal d'occasions. La semaine dernière, on a moins de chance. Ce soir, on a eu un peu plus de réussite. Parce que bon, sur le deuxième but, on a quand même de la réussite, même si l'action est belle. Mais, euh, mais il en faut dans le football. Ça fait du bien aussi un peu de couper cette spirale qui commençait, où on se disait peut-être que même si dans le jeu il n'y avait pas de moins bien, mais en tout cas dans les résultats, les deux derniers matchs ont été forcément décevants pour vous. Parce que là, ça fait du bien aussi voilà, de couper ça et de repartir de l'avant. Bah, c'est sûr, ça fait toujours du bien, mais à un moment, moi, j'aime que les gens soient heureux, que même quand c'était que Villy, les gens étaient contents. C'est mon football, j'aime ça. Et c'est donner plus de plaisir et mes joueurs en prennent aussi. Donc après, même s'il y avait beaucoup de déceptions, comme je dis, c'était presque une défaite, alors qu'à Caen, pour moi, ça n'en était pas une. Mais après, c'est sûr que les points comptent. Il faut arriver à passer cette barre pour la première fois des 50 points avec Rodez. C'est beau, les joueurs, pour eux, c'est fantastique et c'est un super travail. Mais maintenant, faut switcher, il faut continuer, il faut travailler. On peut parler du Paris FC, même après la victoire. Si tu veux, je vais même pas regarder. Tu es Non, j'ai rien vu. Non, je vais dans voir la après. continuité, qu'est-ce que tu as demandé à tes joueurs dans la continuité de ce match, faire pareil sur le. Bah, déjà, on va voir un peu l'état des joueurs. On verra l'état des joueurs, on verra un peu le. Maintenant, c'est d'être sérieux ce soir. Tu peux pas savourer cette victoire comme tu pourrais le savourer. Il faut être hyper professionnel. Il faut être voilà, dans le travail, tout de suite dans la projection, profiter jusqu'à 21h, 22h, et puis se remettre dans la projection d'un gros match. On a 5 gros matchs à jouer, que ce soit contre des prétendants à la montée ou des équipes qui jouent le maintien, et on sait ce que c'est de jouer le maintien, on sait qu'ils vont donner leur vie sur le terrain aussi, donc ça va être compliqué. Mais on est nous aussi présents, et c'est de prendre du plaisir. Et on a monté une belle étape aujourd'hui, on en a une prochaine dans 3 jours. La performance de ton jeune gardien, finalement, on a l'impression qu'il joue là déjà depuis très longtemps. Ses partenaires l'ont trouvé sans problème, lui-même s'est bien fondu dans le groupe. Oui, oui, écoute, depuis qu'il est. Comment suivi quoi. Je pense qu'il est jeune, mais qu'il a une très grande maturité, qu'il a beaucoup de présence, qu'il est intelligent, pour donner un exemple, c'est que le premier entraînement qu'il fait avec nous sur des coups de pied arrêtés, il connaissait tous les prénoms de sa défense. Donc c'est déjà un professionnalisme au-dessus, c'est-à-dire que voilà, au moment où tu as un premier corner, il annonce à Hakim là, tu te dis waouh, c'est bien. Donc il avait bien travaillé son sujet, et puis après on savait toutes ses qualités, tout ce que Reims nous a dit sur lui aussi, et puis après c'était le lancer dans le grand bas. Ouais, parce qu'on sentait que même au-delà de ses capacités, il parle beaucoup, il positionne ses collègues. Ça, c'est un point qui est vachement. Oui, bah déjà c'est un bon point pour un gardien de positionner, d'être le patron. Je lui ai dit, écoute, tu as 18 ans, tu es le patron. Si tu dois engueuler Brad, Serge, tout ça, je m'en fous complètement. C'est toi le boss, c'est pas moi dans la surface, c'est ta surface. Moi, je suis là que pour te soutenir et pour être d'accord avec toi. Et c'est ce que j'attends d'un gardien. Et puis c'est important. Voilà, il a fait ce match-là, il a été bien. Je pense que c'est quelqu'un qui est très calme, très posé et qui n'avait pas de pression supplémentaire. Cette arrivée, elle vous fait forcément du bien. Mais comment ça a été géré par rapport à Enzo, qui forcément s'est vu avoir ce club de numéro 1 pour un match et demi. Il repasse derrière. Comment vous l'avez géré ça. Vite, mais c'est la vie du football. Après, moi, ça fait longtemps que je demandais un autre gardien, un deuxième gardien, pour avoir beaucoup plus de qualité à l'entraînement. J'ai dit, moi, les jeunes, j'adore. J'ai entendu des gens, j'entends que on fait pas confiance aux jeunes. Je pense qu'on a une équipe qui est déjà très très jeune et qu'il faut aussi. Et donc, mais c'est vrai qu'il a que 18 ans, mais il prend cette prestance. Après, voilà, c'était de se dire que si quelqu'un signait, si on trouvait cette personne, c'est lui qui jouerait. Voilà, c'est lui qui jouerait. On a besoin de faire confiance. C'est pas évident non plus de trouver des gens et de leur dire tu vas venir mais tu joues pas. Autant rester dans son club. Donc il fallait vraiment dans cette semaine trouver. Beaucoup de personnes sont venues aux entraînements, ont vu les entraînements, ont regardé, on a filmé, on a réfléchi et à la fin on était à 99,9% tous d'accord. Du Presse, de Greg, de Gus, d'Emeric, de moi.
tous d'accord sur le choix et que ça serait comme ça. Moi, je vais changer de sujet. On en parlait tous les deux pendant le match. Le match aller, Auxerre avait presque donné une leçon de football au RAF. Aujourd'hui, C'est dur. bon, vous avez été dominés quand même. Non, ils avaient été dominants. Ils étaient dominants, ils avaient rien. Sur ce match retour, qui est-ce qui a progressé? C'est le RAF qui a progressé ou c'est Auxerre qui est comme un leader qui a du mal à finir sa saison, finir ce dernier coup de raquette pour gagner le match? Comment tu le vois? Bah, c'est jamais évident. Maintenant, je pense que par rapport à notre jeu, je pense qu'on a vu le respect d'Auxerre qui a essayé de nous contrarier avec un bloc bas, avec des joueurs très regroupés, de nous empêcher de prendre notre vitesse, nos principes, nos points forts, d'essayer d'empêcher de trouver les côtés. Mais on grandit, on arrive aussi dans ces situations-là, comme la semaine dernière à Caen, à se créer des occasions. On peut aller encore plus vite. Mais en allant plus vite, il faut plus de déchets, mais des fois on n'ose pas, donc moi ça me dérange pas. Mais je pense qu'Auxerre finira premier du championnat et gagnera le championnat, c'est la meilleure équipe, quoi qu'il en soit. Mais des fois, voilà, quand tu joues contre une équipe du RAF en ce moment, c'est pas toujours évident et on s'adapte beaucoup à nous. Donc c'est aussi dire à tes joueurs, voilà, regardez, c'est Auxerre en face, quoi. Ils vous craignent un moment. Oui, le coach policier le disait, ils sont positionnés avec un milieu à 3 justement pour essayer de contrer sur la largeur. C'est forcément pour toi, c'est de se dire qu'une équipe comme ça s'adapte à toi. Oui, ben, c'est pas le premier, mais là, oui, surtout quand tu dis que c'est Auxerre et que c'est le coach Pélissier, ça fait plaisir. Après, il faut trouver des solutions. Après, il faut être hyper rigoureux dans les détails défensifs sur toute leur transition. Quand un décrochait, notre premier mot, c'était de lui dire que même n'importe qui était à côté, que ce soit Brad ou Stone, truc, il allait le chercher même jusqu'à la surface. Tant qu'il ne passait pas à quelqu'un, il fallait pas le lâcher, parce que si tu le lâches de 10 mètres, il se retourne et il te fait perdre 30 mètres. Donc c'était d'essayer de le laisser jouer tout le temps vers l'arrière. Donc ils ont dit OK, et ils l'ont fait. Si juste Hakim, c'est quoi, c'est un plaquage? Non, c'est plus un coup, je crois. Là, il était avec une poche de glace sur le mollet. Ouais, c'est plus un coup. Ouais. Donc on verra maintenant. En 48 heures, ça va vite. Merci.